Ben, quand t'es prêt. Non, je suis prêt. Alright, on va starter ça. Ça record? Oui. Ça Rickard? Tu connais-tu Rickard? C'est un dude du porn, ça? Ouais, il fait de la pornographie pour adultes. Bon, salut tout le monde, bienvenue à Pat Jazz, un épisode en solo cette semaine. Je vais commencer en remerciant les Patreons qui sont le tier list qui s'appelle Pas un hostie de perdant. On a Jérémy Hull, Louis Paulus, Triton Baudouin, Didier, Julien Chidiac, Gab Bergeron, Maxime Brun, Guy Spin, Vincent et Blaise. Merci les chums, merci d'encourager le programme, hein, la programmation, la belle émission. Aussi, j'aimerais vous dire que j'étais en spectacle. Tabarnak, que j'étais... Ok, moi vous le dire, là, c'est parce que là, je tourne un Pat de savoir solo en attendant mon invité qui est Spider-Man. Pat te jase. Comment? Pat te jase, pas Pat Savard. J'ai-tu dit un Pat de savoir? Oui. Oh, man! C'est une catastrophe. Je tourne un Pat de jase en attendant... en attendant mon invité qui est Spider-Man de Montréal. Fait que là, j'ai bien hâte qu'il arrive. Non, c'est ça, j'allais dire. Venez me voir en spectacle. Je suis en show le 11 février. Oh, man. Je sais pas mes dates de show. Le 7 février, puis le 11 mars à Chambly. OK, mais hey, on peut-tu recommencer? C'est une Ben, catastrophe. tu fais ce que tu veux. Salut tout le monde, bienvenue à Pat Jazz. Cette semaine, je l'ai commencé... Non. Salut tout le monde et bienvenue à Pat Jazz, un épisode solo cette semaine. Je vais commencer en remerciant les Patreons du tier Pas un hostie de perdant. Merci les boys d'encourager le programme. On a Jérémy Hull, Louis Paulus, Triton Baudouin, Didier, Julien Chidiac, Gab Bergeron, Maxime Brun, Guy Spin, Vincent et Blaise. Merci les boys. Ça prendrait les girls un peu. Parce que là, on est un bon parti de saucisse, mais on est un excellent parti de... C'est pas un argument pour attirer. Je veux juste dire merci les gars. Merci les gars d'être là. Gang, je voulais commencer le show. Est-ce que ça va être un épisode assez court parce que mon invité est proche d'arriver. Je tourne un Pat Jazz avec Spider-Man de Montréal dans pas long. De dire c'est qui mon invité live, ça va peut-être fucker la timeline des uploads. Puis je sais pas quand est-ce que je sors cette vidéo-là. Fait que je vais le faire quand même assez rapidement. Ça va être un short and sweet épisode. Je suis comme votre Sabrina Carpenter aujourd'hui. Je suis juste plus grand de... Je suis quand même plus grand que Sabrina Carpenter. Pas tant que ça, là. Femme ta gueule. Ils le savent pas. Ça, c'est Dave, il a pris 2-3 shots de moutarde. J'ai acheté un bretzel en plus, fait que, hey, capote, là. Merci, Dave. Là, j'allais dire, je voulais juste compter rapidement, il y a quelque chose qui m'a fait chier cette semaine. Là, parce que là, c'est le temps, en ce moment, d'acheter des cadeaux. C'est le temps de faire livrer Amazon. Même si on est censé les boycotter, là, parce qu'ils ont fermé boutique, ils ont fermé shop. Quand les boys ils ont essayé de se syndiquer, on est censé boycotter Amazon. Je commande sur Amazon. Il y avait des bons rabais pareils. Je suis pas riche, tabarnak. Puis je pense que le 3/4 du monde qui disent qu'ils boycottent Amazon, ils boycottent pas Amazon. Là, ils vont se réabonner pour écouter Fallout là, sur Prime. Là, watchez bien ça. Bref, anyway. J'ai commandé des affaires. V'là pas long, tu sais. Puis là, ça n'a même pas rapport parce que la fois, je viens de me rappeler que mon histoire, ça fait un crise de bout. Mais c'est juste parce que c'est là que ça me revient dessus. J'ai commandé quelque chose, puis j'ai pas commandé le bon produit, OK? On va faire ça court, là. J'ai pas commandé le bon produit, je me suis trompé de version. Fait que j'ai fait une demande pour retourner l'item, OK? Ça, c'est nouveau, Dave, tu checkeras ça, OK? Tu sais, avant les retours, fallait que tu l'imprimes chez vous, le label, mettons. Parce qu'il y a plusieurs manières de retourner un produit. Soit qu'il y a un livreur Amazon qui vient chercher l'item, ou tu le drops de même, puis eux, ils l'emballent, ou ben non, toi, tu l'emballes chez vous, puis tu le ramènes, tu sais. L'affaire la plus logique, je trouve, l'affaire la plus simple, whatever, c'est que je le recrisse dans la boîte dans laquelle il est venu, puis je fais juste réimprimer une étiquette de shipping, colle ça à la boîte, ah ouais, show bye, ça s'en va avec un tracking, puis eux autres, quand ils le reçoivent avec le tracking, ben, ils te remboursent, tu sais. Mais là, à Star, je sais pas si c'est parce qu'ils n'ont plus d'entrepôt ici, ou le volume est trop gros, mais eux autres, ils veulent plus que... Ben, la manière que ça marche, c'est que tu n'as plus à imprimer d'étiquette, puis tu fais juste amener ça chez Post Canada, pas emballé.
Juste ton affaire. Genre. Tu peux juste l'emballer, pas dans la boîte d'origine, là, mais genre, tu peux juste arriver avec ton écran, genre, que t'as acheté, mettons. Puis tu drops ça sur le comptoir de Post Canada. Eux, ils rentrent dans le système. Amazon te rembourse tout de suite parce qu'ils savent que tu l'as vraiment droppé au Post Canada. Mais après ça, c'est Post Canada qui s'arrange avec ça, là. Puis je sais pas, Dave, là, pour toi, mais moi, mon Post Canada, c'est pas des gars amoureux du timbre, là. Tu sais, c'est pas des gars pis des filles qui trippent ces timbres. C'est pas des fans de la Poste. Tu sais, Je suis d'accord. c'est des... Non, mais pour celui-là, écoute, il y en a un bureau de Post Canada où je vais à Boucherville, OK? On shout-out à eux autres. Ils sont passionnés par la Poste. Genre, ils sont bons, là. On pourrait même les appeler les timbrés. Tu sais, tellement qu'ils aiment les timbres. Mais je dirais pas ça parce que ça sonne mal. Tu sais. Mais ils sont bons, là, ils aiment ça, puis tu leur poses des questions, ils sont sharp à l'os. L'autre, Post Canada, où ce que je vais, sacrément, c'est des hosties pourris, tu sais. Fait que je savais pas à quel point c'était une bonne idée de juste de dropper mon écran. Je l'ai fait pareil. Turns out, me fait rembourser. Là, 2-3 mois après, Amazon, ils me disent « Hey, on n'a jamais reçu ton colis, fait qu'on va reprendre notre cash. » Puis c'était comme un truc pour ma caméra, tu sais, pour que j'avais besoin pour mon projet de sketch. C'était comme un 150-160$ qui m'ont repris dans mon compte. Fait que là, j'avais plus d'écran. Il était disparu dans le void. Puis j'avais plus d'argent. Là, j'étais en tabarnak. Mais au moins, écoute, leur service à clientèle n'était pas pire parce qu'ils ont bien vu que je l'avais droppé au Post Canada. Fait qu'ils m'ont remboursé. Mais juste dire ça m'a fait chier. C'est juste ça que je voulais compter. J'avais ça à me vider du chest. Je sais même pas à quel point c'était pertinent, je raconte ça. Tu sais, je pense que ça change rien. C'est pas un... Dans le fond, il n'y a même pas de morale à ça. Il y a pas de... Dans le fond, mon histoire, c'est super bien réglé. Qu'est-ce que t'en penses, Dave? Ben, moi, je suis content que tu l'aies partagé. Ouais. Ben, parce que juste dire, c'est rendu, c'est ça qu'ils font. Amazon, c'est comme, va dropper ça, puis advienne que pourra. Fait qu'au pire, tu pourrais juste être de mèche avec le gars ou la fille au Post Canada. Les autres, tu mets le produit sur le comptoir, ils scannent, tu le reprends, tu décalisses. Puis tu dis qu'il n'a jamais été shippé. Je sais pas si genre Amazon vont donner de la merde à ce Post Canada-là. Je pense que ça se rendra jamais dans les oreilles de personne. C'est comme si c'était jamais arrivé. Fait que Il y a bref. quoi à faire? Il y a peut-être une business à partir avec ça. Non, il y a un scam, par exemple. Je veux pas inciter le monde, c'est pas des conseils que je donne. On parle juste comme dans un monde imaginaire. Ben, Pat Tejol, c'est ça, c'est donner des conseils, non? Ouais, pas le bout de scam. Tu sais, tu juste mettre ça clair, il n'y a pas de... Non, mais si jamais il y a du monde qui travaille pour des organisations, tu sais, c'est pas comme un conseil, c'est pas une suggestion des choses à faire, là. Anyway, hey, on va faire des questions parce que là, je viens de voir que notre invité arrive dans pas long. Fait qu'on va balancer les questions. Je suis désolé si ça n'avait pas rapport, je m'excuse. Je t'envoie ça. Ben non, c'est de la sensibilisation. Je sensibilise au vrai timbré. Je t'envoie ça. Parfait. Ok, je t'envoie ça. Hop. C'est pour vrai. Envoie la sauce, tu Dave. Salut, c'est le podcast Pompon, encore une fois, qui te pose une question. Mais là, cette fois-ci, c'est pas Mousse qui te la pose, c'est Casse Pompon. J'aimerais juste te demander, moi, je suis un amoureux de ta chanson sur Moïse Thériault. Tu peux-tu élaborer sur ta chanson, comment t'as eu l'idée, puis toute l'équipe? Sérieux, man, je pense que je l'ai regardé un peu trop de fois, puis j'ai même commenté sur ta vidéo. Alors, pour vrai, pourquoi t'as fait une toune sur Moïse Thériault qui m'a fait pleurer de rire? Sérieux, élabore là-dessus, mon ami. Mon ami? Mon ami! Non, ok. OK, ben la toune de Moïse Thériault, ben justement, là, c'est drôle que tu dis ça parce que dans 2 jours, je m'en vais à Trois-Rivières faire ça avec le band Grande Noirceur sur un stage, je m'en vais la filmer. C'est une toune que j'ai faite v'là 8-9 ans. Puis là, je la refais, puis je la réenregistre un peu pour mon projet qui s'appelle Le Dernier Sketch. J'en ai parlé un peu. Ma compilation de sketch, ça va être la toune à la fin, un petit spoil. Je suis content de faire ça sur scène. J'ai jamais joué avec un band, jamais chanté sur un stage avec un... Ben, à part d'un karaoké, mais avec un band, fait que ça va être malade. Mais la toune de Moïse Thériault, comment j'ai eu l'idée, ben... C'était à Moïse, faut que tu poses la question à Moïse Thériault lui-même, comment il a eu l'idée de partir tout ça, là. Je veux dire, tu sais, tu fais une toune de punk québécois, genre... Je sais pas, il me semble pas que c'est évident de faire de quoi sur utiliser Moïse Thériault, mais si tu fouilles dans le folklore un peu historique trash du Québec, il ressort, genre. Je pense que c'est une des premières affaires que je pense, là.
Puis tu sais, genre, oui, tu peux faire une tune punk sur Guy Turcotte, mais là, c'est un peu whack, là. Mais en même temps, Moïse Thériault, c'est whack aussi, mais... Je dirais que c'est un peu plus mythique, là. Genre, j'ai l'impression que Guy Turcotte, c'est trop proche, là. Genre. Je sais pas comment... Ça serait plus de mauvais goût, genre. Mais... je sais pas comment je vais élaborer là-dessus, là. J'ai fait une tune sur Moïse Thériault. Allez la voir, allez l'écouter. I guess... Elle est super bonne. Tu l'as-tu aimé? Ouais, t'es bon. Chante-la donc. Oh, hey! Sérieux? OK, bon, prochaine question. Merci, Dave. Ben oui, ça ressemble à ça. Mais merci pour ta question, Casse-Taton. Tu viens-tu de l'insulter, là? Non, non, non. Ok. J'envoie la prochaine. Non, j'aime bien pour vrai tes projets. Tu sais, ça fait vraiment longtemps. Je te suivais à tes débuts là, sur le web un peu plus nébuleux. Genre Moïse Thériault. Tu sais, c'est sûr que tu as réussi à faire ta place, tu commences tranquillement, tu continues, puis ça, je trouve ça cool. Beau travail, mon homme. Beau travail. Je trouve ça cool. Tu sais, c'est sûr qu'au début, on était essayé de faire notre place, puis tout ça. Puis là, ton travail est de plus en plus solide. Là. C'est nice, ça paraît. Tu travailles là-dedans, puis j'aime bien ça, mais t'as gagné un nouveau fan. Tu sais, je te suivais de loin un peu. Tu sais, j'attendais que ton travail se solidifie, puis ça me rejoignait moins, mettons. Puis là, maintenant, on dirait que depuis un bout, tu commences à être un peu plus on point, puis tu sais, ça commence à être plus solide, puis moi, j'aime bien ça. Fait que, j'écoute, j'ai commencé avec toutes tes affaires, puis tout ça, puis quand tu regardes ça là, un peu, là, moi, ce que je le vois, vraiment une amélioration. On se connaît pas pantoute, mais on s'est déjà croisé une couple de fois dans la vie, mais ça fait longtemps. Je me Ça pour dire, man. je me demande vraiment c'est qui. Va bien. T'en es vers la bonne place, je pense, moi. OK, là, il a fini. Alright. Hey, je me demande c'est qui, parce qu'il dit qu'on s'est croisés quelquefois dans la vraie vie. Là. J'ai aucune idée c'est qui, je reconnais pas à voix, mais merci, man. Tu me suis depuis un bout, là. C'est sûr que les affaires, ça s'améliore, c'est sûr, là. J'approche de la trentaine, là. Je fais du contenu, ben, j'en faisais sur d'autres channels avec des chums depuis que j'ai genre 15 ans. Ça doit faire 15 ans que je fais des vidéos. C'est sûr qu'à un moment donné, les affaires, ça se place un peu. Là. Si je faisais les mêmes affaires que quand j'avais 15, je serais complètement débile, là. Mais. Ouais. Mais, ben, merci, man. Écoute, je sais pas comment répondre à ça. Je vais prendre les compliments. Mais. Écoute, peut-être parce que je vieillis, je sais pas. Peut-être parce que je m'en calisse un peu plus aussi, je sais pas. Peut-être un mélange de tout ça. Ben, merci. On va prendre une autre question. J'envoie la sauce. Balance la moutarde. Salut Pat. Je pense qu'il va toujours avoir la balance penche vers le mal, la balance qui penche vers le bien. Penses-tu que la vie peut s'équilibrer un jour? Man, c'est profond, ça. C'est-tu Cause Pompon qui vient de parler? Ouais, ils sont tous ensemble avec des très bons micros, mais. C'est quoi qu'il a dit? Il y a toujours une balance entre le mal et le bien. Ouais, ça va-tu s'équilibrer un jour? Ben, je pense que c'est pas mal l'équilibre, là. Je sais pas. Tabarnak, je sais pas quoi répondre à ça, man. Je veux dire, on vit pas en enfer non plus, là. Non, en même temps, ça dépend, t'es où sur la Terre, là. Mais. I guess. Chris, je sais pas. Ça va Là, faut que tu le saches. Là. Le monde a besoin de toi, Pat. Ben, pas tant que ça. C'est ça, je me rends compte. Je réponds. Fait 3 questions, je réponds pas. J'ai rien à dire. C'est pas bon, là. Le monde se fie sur toi. Ouais. Devrait peut-être pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, mais là, pas long. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais sa seule personne. J'ai fait, c'est pas une bonne affaire. T'es trop gentil. Mais est-ce que ça m'année, ça va s'équilibrer? Tu penses-tu que c'est pas équilibre en ce moment? Genre, je veux dire, le bien et le mal. C'est quoi le bien et le mal? On n'est pas dans fucking Lord of the Rings, là. Genre, définis le mal, définis le bien. Puis on va commencer par ça, genre. Parce que le mal des uns, ça peut être le bien. Ouais, c'est très subjectif. Je dirais que je fais juste penser politiquement en ce moment. Tu sais? Fait que, je sais pas si on a vraiment une preuve du evil en ce moment. En tout cas. Ça va être. En tout cas, ça va être ça. Ça va être ça la réponse. Bon, ben, prochaine question.
Ouais, l'autre fois, j'étais en parachute, puis j'écoutais ton podcast, puis Meilleure place. écoute, j'aime bien ce que tu fais, puis ça m'a fait réfléchir pendant que Tu tombais. je regardais tout ça, puis là, j'étais là, j'écoutais des affaires, puis j'étais comme, ah, ok, c'est intéressant, hein, la proposition est bonne, fait que continue tes affaires, man. Merci. Chris, je réponds quoi à ça? Mais merci, mais j'ai pas de millage à faire là-dessus. Envoie-en un autre. Mais merci pour les compliments, Ben, j'y prends. Peut-être savoir où qu'il a sauté. Tu sais, pourquoi Ben, il sautait. Ouais, clairement, il sautait pas quand il envoyait la question parce que On aurait entendu du vent. tu on sais. aurait entendu. Tu sais, mais moi, je pense que c'est peut-être la meilleure place pour écouter mon podcast, c'est en sautant en bas d'un avion, parachute ou non. Tu sais, je veux dire, imagine, là. Ouais. Imagine la pub, ça fait, tu sais, le gars, mettons, il s'écrase, mais ses AirPods, ils restent intacts. Puis les premiers répondants, ils entendent que c'est Pat Tejaz qui joue, là. Tu sais, mettons qu'ils sont comme 4 ou 5 sur la scène de crime, là. 4-5 chances de plus d'avoir des Patreons. C'est un bon coup marketing. Parce qu'en plus, lui, il meurt, mais s'il est Patreon, puis que sa famille bloque pas ses cartes tout de suite, il va continuer à être Patreon, tu sais. Hmm. Fait que, c'est peut-être juste, c'est juste un coup de pub. Ouais. Bon, on le souhaite pas qu'il meure, là. Mais fais attention, mec. Et fais attention aussi, parce que c'est pas bon. Tu sautes en parachute, t'entendras pas s'il y a quelqu'un qui a du trafic aérien, tu sais. C'est comme conduire ton char avec des AirPods, fais pas ça, tu sais. Y a-tu du trafic? Aérien, oui. Ah ouais? Ouais, ça s'appelle de même, là. C'est À pas quelle heure, littéralement du trafic, là. À quelle heure, mettons? L'heure de pointe? Juste 2. Bon, ben, ok. prochaine question. Ouais, prochaine question. Ah, lui, t'es en Salut avion. Pat, je voulais juste savoir si tu allais revenir faire un show aux ZA à Saint-Hyacinthe parce que la dernière fois je t'ai manqué. Puis j'aimerais bien ça aller te voir là. Puis je suis trop BS pour sortir de ma ville. Fait que c'est ça, merci. Mais j'ai jamais fait de show aux haricots, man. Je vais te le dire, j'ai jamais. J'ai écrit pour du booking pour aller jouer aux haricots. Mais j'ai pas été encore. Puis mon show solo, moi je pense que tu parles de mon show épouvantable. Je l'ai fait au Bill Pub, qui est pas loin au Bill Pub. Fait que je vais le refaire à Saint-Hyacinthe, mon show, je pense. Justement. Puis je vais peut-être jumeler ça avec une projection de mon show à sketch. Le dernier sketch, qui est très bon d'ailleurs. Ça va sortir en janvier. Peut-être que je ferai une projection en février de ça. On va voir. Mais tiens-toi au courant, man. Je devrais repartir mon site web dans pas long. Je l'ai retravaillé. Là, il est comme tout prêt à lancer, mais j'ai comme pas le montant d'argent je suis pas down de payer pour leur publier. Genre. C'est quand même, je suis rendu cher en tabarnak un site web pour ce que ça donne. Là. J'attendais que ma merch soit prête pour m'en servir comme plateforme pour vendre. Puis là, je suis comme, hey man, ça me tente pas de prendre des photos avec le linge. C'est vraiment juste ça. Genre, j'ai tout le linge chez nous, j'ai la merch, puis ça me tente pas, genre. Je suis comme, ah, ok, je prends-tu des modèles, tu sais, pour les prendre en photo, tu sais, puis attends, c'est partira avec le chandail. Puis ça me tente du fuck all. Fait que mon site web est pas ouvert. Prochaine question. Mais ouais, tu viendras, là. Tu watch mes affaires, là. On va revenir à Saint-Hyacinthe, là. C'est une bonne ville. Le monde il aime ça quand je vais là. Je sais pas pourquoi, là, mais. Saint-Hyacinthe, la ville qui sent le chocolat. Ok, un autre. Alright. Il restait-tu des questions? Ouais. Ok, few, parce que la date, ça va pas bien. Lui, t'en Salut Pat. parachute. Suggestion d'invité. Je sais pas si tu connais Spider-Man Montréal. Il s'en vient. C'est ça. Je pense que ça pourrait être drôle. Il s'en vient, man. C'est lui, là. C'est pour ça que je fais un pas de Tejaz, parce que j'attends Spider-Man. Il s'en vient dans. Il est là dans 15 minutes, normalement. Dans 15 minutes, Spider-Man Montréal, il est assis ici. Puis tu vas pouvoir voir ça sur Patreon, man. C'est genre 2 piastres. 2 piastres, puis tu peux voir Spider-Man Montréal un mois d'avance. Puis s'il a amené son jeu de fléchettes, il y a comme un jeu de fléchettes là, avec des sus.
Il m'a dit qu'on allait jouer. Je vais essayer de faire un bonus avec ça. Ça va être excellent. J'ai hâte de rencontrer le gars. Je pense qu'on va avoir du fun. Ça faisait un bout que je voulais inviter Spider-Man de Montréal parce que je trouve ça nice, genre, ce qu'il fait. Puis j'aime le personnage de Spider-Man de Montréal. Puis j'aime ça. Vous avez compris, là, pour ceux qui écoutent le show, là. J'ai reçu Richard Desgagnés. Richard Desgagnés, chasseur de tornades. Suite logique, c'était Spider-Man de Montréal. Fait que, bonne suggestion d'inviter, mon homme. Tu penses qu'il connaît Tobey Maguire? Je pense que non. Ben, je veux dire, il sait c'est qui, là. Non, mais il sait c'est qui, mais il les connaît pas, là. Ah non? Ben, mettons, il les connaît, mais c'est pas réciproque. C'est pas genre le quatrième... Non, c'est acteur. pas le quatrième acteur. Bon, ben, prochaine question. Merci, Dave. Bonjour, Monsieur Patrick. Je voulais savoir jusqu'à présent, c'est qui votre invité préféré? Oui. Mettons, du temps d'une mousse, mes invités préférés, c'est pas pour les mêmes raisons. Il y a des invités que j'ai eu vraiment du fun avec eux autres, tu sais, genre José Godet, tout, j'ai eu du fun à mort. Mais, puis, mettons, Claudie Mercier, j'ai eu du fun pour les mauvaises raisons. Tu sais. Puis sinon, Pat Jazz, invité préféré. Richard Desgagnés, j'ai eu du fun en Chris. J'ai eu du fun en Chris avec Richard. Ben, il me faisait rire legit, genre. Je les trouve magiques. Moi, Richard Desgagnés, là, ce qui me faisait le plus capoter, c'est vraiment l'archétype des vieux bonhommes qui se tiennent au Tim Hortons. Puis prendre le temps de s'asseoir avec puis jaser, c'est magique, man. Ça me rappelle Normand Lamour. J'ai déjà jasé avec Normand Lamour, moi. Ah ouais. Ouais, il m'a fait une prière. Il m'a fait une bénédiction dans un parking de McDo quand j'étais jeune. Pour vrai. Fait que t'es béni. Ouais. Il arrivait, il t'arrêtait. Ben moi, c'était weird. Il était arrivé, OK? Il est sorti entre deux chars, un peu comme un jumpscare à la Mulholland Drive, film de David Lynch. Il pop, puis il me regarde, tu sais, avec ses yeux de vieux monsieur, là, tu sais, son vitreux jaune, là. Tu sais, on dirait tout le temps, tu sais, des vieux monsieur, là, des vieilles personnes, tu leur parles, puis ils ont les yeux, on dirait qu'ils sont tout le temps en train de pleurer, là. Tu sais ce que je veux dire? Ils sont comme rouge, jaune, mauve. C'est les cataractes, ça. Pour vrai? Ouais. Il me regarde avec ses yeux remplis de cataractes, puis il me dit, moi, je vais mourir bientôt. Là, il pose. Je suis comme, OK. Et il dit, mais toi, t'es jeune. Tu peux encore faire rentrer le Christ dedans toi. Puis il m'a demandé si je voulais une bénédiction. Puis il dit, ben oui, c'est gratuit. Tu sais, il roule pas sous l'or, moi, à refuser des bénédictions. Fait que là, il arrive, puis il me dit, ah ben là, OK, Jésus, il est là. Il parle à Jésus. Là, il dit, Jésus, en ce moment, il rentre dans ta bouche. Là, il descend jusqu'à dans ton cœur. Puis là, en tout cas, il est rendu dans moi, là. Puis il a mis Jésus dedans. Jésus, il est venu dans ta bouche. Il est venu dans mon thorax. Ah, arc. Là, je rate encore sa dèche. Je rate la dèche à Jésus, mais. Ouais. Bon, ben. Ouais, GNT, il aurait détesté ça. Ah, GNT, c'est un de mes invités préférés. J'aimerais ça le recevoir à Pat Tajaz, GNT. Va faire une année, on se réconcilie. Ouais. Penses-tu que c'est une bonne idée, ça, comme pitch d'invitation? J'ai écrit à GNT, je dis, viens-t'en faire mon podcast de 200 views pour se réconcilier. Tu sais, penses-tu que c'est invitant, mettons? Ben, qui ne tente rien n'a rien. Peut-être que. Peut-être qu'il recevrait un signe du Messie. Il faudrait que, Dave, le moment qu'on se time, toi puis moi, on se time, genre. Toi, tu te parques avec tes hôtes. Tu te parques devant chez eux, tu allumes tes hôtes en même temps, je le texte, tu sais, pendant qu'il est dans son salon, là. Ouais. Fait que là, il voit comme la lumière l'éblouit, puis comme Christ, Dieu veut que j'aille à Pat Tajaz, tu sais. Ou je me crée un fake account Instagram. Qui s'appelle Dieu. Ouais. C'est quoi la première. C'est quoi qui fait, genre, mettons, la première fois que tu vas écrire Salut, je suis Dieu ou. Ben non. Je vais juste le follow puis liker sa première photo. Non, faut que tu fasses comme les filles, là, ou les gars qui veulent de l'attention d'un gars ou d'une fille sur Instagram, tu mets à tout liker. Ouais. Tu likes tous ses derniers posts, tac, 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 pour qu'ils te noticent, puis t'es comme Salut! Exact. Avec un Ça singe. serait quoi la photo de profil, mettons? C'est juste un ciel bleu avec de la lumière qui passe dans les nuages. Parfait.
Puis là, il faut que t'écris salut avec un singe gêné qui a la main devant la bouche. Là. Ouais. Je te trouvais pouchon. C'est moi Dieu. Puis là, tu écris. C'est quoi la phrase que Dieu pourrait écrire? Tu sais, comme les faux, le meme du faux compte de John Lennon qui écrit Hello, I am John Lennon. Imagine. C'est comme preuve là, que c'est vraiment lui. Il écrit Imagine. Puis là, il pourrait écrire quoi, Dieu? Salut, je suis Dieu, je suis le fruit de vos entrailles. Non, c'est juste. Salut, bonhomme singe. C'est moi, Dieu. Là, il voit que Genty répond plus. Là, il réécrit le fruit de tes entrailles. Ouais. C'est ça le fruit des entrailles? Non, c'est pas le fruit des entrailles. T'écris. Oh shit, hey, il reste-tu des questions, Il en man? reste une. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher Spider-Man? Il est en avant. S'il est là, puis il reste une question à faire. Il y Non, a pour. personne qui répond. Ben, ça serait bien que quelqu'un réponde. Y a quelqu'un qui peut aller chercher Spider-Man? T'es en avant. C'est- Là, c'est le temps que je rappe. Ok, j'envoie la dernière. Ok, envoie la dernière. C'est quoi le nom de la machine qui sert à plastifier? Chris, j'aurais pu aller chercher Spider-Man Montréal. C'est ça la dernière question. Hey, Chris, je sais pas, c'est quoi une Plastifieuse. Une plastifieuse. Bon, ben merci tout le monde. Merci tout le monde d'avoir écouté Pat de Jazz en solo. Très content d'avoir répondu à vos questions. Ben, moi, je vais rapper cet épisode-là. Abonnez-vous, suivez-nous sur Patreon. Désolé si c'était all over the place cet épisode-là. J'espère que vous allez apprécier quand même. Hey, restez curieux. À la prochaine. Ciao. Ah, il est en arrière.